Laisse Jésus te faire renaître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, Jésus, Christ et Sauveur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 279. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 août 2023, jeudi dans la 18e semaine du temps ordinaire et nous enregistrons la vidéo 172. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Laurent de Rome, diacre et martyr. Saint Laurent, prie pour nous le Seigneur Tout-Puissant et intercède auprès de lui. En ce mois d'août, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous propose comme tous les mois ces dévotions mensuelles que l'Église nous propose. Et au mois d'août, nous avons une dévotion pour Marie, évidemment, parce qu'il y a l'Assomption le 15 août, et puis pour Dieu le Père. Alors je vous propose cette prière que j'ai écrite et que nous récitons depuis le début du mois d'août. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus-Christ par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne ainsi que le monde entier à ton cœur immaculé. Amen. Confions cette méditation au Seigneur, en lui confiant nos prières perpétuelles pour la petite Alba qui combat le cancer et pour Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture et pour le petit Émile que on continue de chercher, qui a disparu. Aussi pour les enfants victimes d'abus. Prions particulièrement aujourd'hui pour les 11 personnes décédées dans cet incendie près de Colmar, d'un gîte qui accueille des personnes handicapées. Prions pour ces 11 personnes décédées, pour leurs familles, leurs proches. Prions aussi pour les 5 survivants traumatisés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, chers frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, je prends un grand risque. Aujourd'hui, je vais parler de la famille. Aujourd'hui, je vais parler de la morale. Il s'agit
Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, il s'agit de sujets devenus tabous, de sujets presque réservés, devenus obsolètes, presque désuets. Mais l'Église continuera de parler de famille, car il s'agit là du ciment de notre société et de notre Église. Oui, il y a des modèles de famille différents, c'est ainsi. Mais dire que tous sont de bons modèles est faux. Des cas sont catastrophiques, remplissent les faits divers. Alors que la famille doit être le lieu de la sécurité, il peut s'y passer des choses terribles. Oui, c'est dangereux de parler de famille, car de nombreux lobbies, groupements, sont à l'affût de la moindre déclaration non conforme à la vue libérale que la société en a. Si les familles restent uniquement des foyers de consommation, nous perdons toute boussole. C'est un sujet sensible, vaste et non conventionnel. Il n'y a pas un seul modèle, je le reconnais et je le dis. En revanche, il y a des principes intangibles. Que Dieu nous donne des familles selon sa volonté. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Alléluia. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 12, 24-26. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a parmi nous des jardiniers amateurs ou professionnels, métier d'ailleurs si noble et si peu reconnu, ils savent que planter n'est pas aussi simple que de mettre une graine dans de la terre pour qu'elle pousse. Il y a beaucoup de paramètres, de saison, d'ensoleillement, de température qui font du jardinier un connaisseur hors pair de la nature et de ses besoins. Des connaissances de la terre, des connaissances de la terre que nous pouvons toucher. Aujourd'hui, Jésus nous donne une bonne leçon au sujet du blé, qui est loin de n'être qu'un symbole. Lorsqu'il nous dit que le grain de blé doit mourir pour pouvoir pousser, il nous parle, par avance, pardonnez-moi pour mon inculture sur le sujet, c'est là juste le fruit de mes recherches, de la période de dormance, je l'appris en préparant ce texte, une période de maturation où le grain se meurt pour renaître et pousser à la bonne saison. Autrement dit, si lorsque l'on cueille un grain de blé, nous le mettons dans la terre, il ne poussera pas. Personnellement, j'étais loin d'imaginer une telle ingénierie dans un petit grain de blé. Que veut nous dire Jésus lorsqu'il nous explique que nous devons
mourir à nous-mêmes. Certainement pas de nous suicider. Que les choses soient claires. Être chrétien n'est pas, dans ce monde, quelque chose de naturel. On pourrait même dire que c'est quelque chose de surnaturel. Nous naissons, nous grandissons, nous devenons adultes. Entre ces deux étapes, il y a une autre étape cruciale, c'est l'adolescence. Étape physiologique de changement physique, mais aussi étape d'apprentissage de la vie. Si les adolescents sont souvent si difficiles, c'est qu'à cette période où ils ont perdu beaucoup de leur enfance, ils ont besoin, comme le homard, comme le disait Françoise Dolto, ce homard qui perd sa carapace à l'adolescence, de nouvelles protections pour affronter le monde. C'est alors le rôle des parents, des éducateurs, des grands-parents, des enseignants, des figures tutélaires, de l'Église, que de leur donner et de leur apprendre des limites, des interdits et les grands principes moraux qui permettent de vivre en société en toute quiétude et de devenir à son tour parents. En ce qui nous concerne, ce sont les principes évangéliques et la rencontre avec Jésus que nous devons privilégier, d'où le rôle de l'Église et des aumôneries qui, en somme, assurent l'écoute bienveillante que les parents, parce qu'ils doivent être cadrans, ne peuvent parfois pas assurer pendant un temps. Parce qu'il faut que l'adolescent comprenne la leçon. L'idée selon laquelle il faille laisser les adolescents faire leur choix, sans limite, et devenir l'adulte qu'ils choisiront, est, à mon sens, une erreur. Cette erreur qui engendre des adultes perdus. Évidemment, je ne prône pas une éducation ultra stricte et aussi dangereuse parce qu'elle étouffe. Mais je crois que les parents, particulièrement le père ou une figure paternelle, doit représenter la loi et l'interdit. Non, il n'est pas permis de se droguer. Non, il n'est pas permis de voler. Non, il n'est pas permis d'agresser ou d'insulter. On ne peut pas avoir tout maintenant et tout de suite. Il n'est pas bon de fumer. Tous les parents peuvent le comprendre. Qui souhaite la mort de son enfant? Or, la cigarette est un objet de mort. J'éteins d'emblée la possible accusation de l'hydre d'une vision patriarcale de ma part. Je prône et je parle plutôt du rôle du père. Mais je reconnais encore plus celui de la mère, qui est capable d'incarner le versant plus doux de la loi, mais de la loi tout de même. Si nous ne faisons... Alors, il est possible, je le dis, cela me vient là, parce que je l'ai observé, il est possible que dans un couple, cela soit interverti. Cela n'est pas grave. Le job est fait. Si nous ne faisons pas de travail, de mise en place d'un code, et en particulier du code de la société, les adolescents vont venir les chercher, les limites, nos limites à nous, celles que nous leur imposerons. Ce que je dis là est primitif. Je connais bien l'affaire, mais c'est primitif et mériterait beaucoup plus de temps pour en parler. Il y a de nombreuses écoles. La mienne, je le reconnais, et d'une part la psychanalyse et de l'autre part l'Église.
avec quand même une primauté pour l'Église. La sexualité, par exemple, est un sujet crucial de l'adolescence. Si la sexualité est vécue trop tôt, ou mal vécue, à la hâte, les conséquences sont terribles. Je vais parler, pardonnez-moi. Je sais que parfois certains sont choqués qu'on en parle. Mais le porno, qui domine, qui est aujourd'hui omniprésent et aussi facile qu'un clic, donne de la sexualité une image faussée, extrême, voire déviante. Donne une image du corps très négative, surtout celui de la femme. La sexualité est présentée comme un plaisir physique, dépourvu de sensibilité, et dont on a enlevé toute notion de procréation. Le porno, je le dis, et je le dis parce que je connais, le porno est un fléau, une addiction dont il est très difficile de se dépêtrer. Je ne suis pas un extrémiste, et encore moins un extrémiste d'une vision stricte de la famille, qui est caricaturale, à mon goût, et qui ne parle pas aux gens. Vous savez, ça me fait penser à ces affiches de campagne des années 70-80, où on voyait une famille à peu près parfaite, blanche de préférence. C'est caricatural, ça ne sert à rien. À dégager. Il y a autant de styles de famille que de famille. La vision caricaturale ne parle pas aux gens. Mais il y a des principes naturels, même biologiques, qui, c'est pas la mode de le dire, mais qui permettent à l'espèce de se perpétuer. Un mâle et une femelle s'unissent pour donner naissance à un enfant qui grandit, on l'espère dans l'amour, et qui à son tour fera des enfants. Si j'emploie les termes mâle et femelle, c'est qu'aujourd'hui les mots homme et femme sont minés. Et on est vite accusé de sexisme. Nous tous, nous avons eu l'éducation que nous avons eue. Elle n'est pas parfaite. Et nous qui sommes parents, certains d'entre vous, comme moi, nous sommes des parents. Nous sommes des parents qui sont confrontés à l'adolescence. Nous faisons ce qu'on peut. Et moi, je suis loin d'être parfait. Mais très loin d'être parfait. Très loin d'être un père parfait. Mais j'essaye. Donc si notre éducation n'est pas parfaite, il y a forcément des manques, c'est ainsi. C'est le facteur humain. Hubert Reeves, qui est un éminent scientifique, astrophysicien et défenseur de la nature que j'aime beaucoup, emploie ce terme, le putain de facteur humain. Pardonnez-moi encore de ce gros mot, mais je cite cet homme qui est d'une très grande valeur, qui aujourd'hui a 90 ans, et qui a fait des recherches sur les étoiles, et qui finalement a œuvré dans le combat pour la nature, pour la biodiversité et pour l'humanité. Il a fondé une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Cela correspond tout à fait à cette écologie intégrale dont nous parle le pape, c'est-à-dire une écologie où l'homme est là, est présent, et n'est pas forcément celui qu'on accuse. Donc ce facteur humain fait que nous n'avons pas des éducations parfaites. Ce que Jésus nous dit, c'est que si nous ne laissons pas mourir ce qui en nous est mortifère, œuvre du péché, œuvre de Satan, qui se régale des manques, si nous ne faisons pas le deuil de ces principes mauvais, il est difficile de grandir, et de grandir dans la sainteté. La bonne nouvelle, parce que c'est bien gentil de faire le constat des difficultés. Et ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Et il y a là une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité.
et qu'à tout âge, Jésus peut nous changer, nous convertir, quels que soient nos vices et nos déviances. Par choix, je ne développe pas sur le sujet des déviances, parce que c'est très complexe à définir ce qu'est une déviance et ce qui ne l'est pas. Mais il y a toujours en moi quelque chose qu'on m'a dit quand je me suis converti. On m'a dit, le péché est ce qui éloigne de l'amour. Aussi, je pourrais dire que ce qui est déviance et déviant éloigne de l'amour. Ce qui est vicieux, nous savons très bien ce qui est vicieux. C'est à ce moment-là, qu'il nous faut renoncer à ce monde, à ses attraits, à ses artifices. Comment le faire ? C'est difficile. Et je n'ai pas, hélas, je n'ai pas la recette. Ou peut-être pas, hélas d'ailleurs. Parce que la recette, chacun aura la sienne. Et c'est Jésus qui aide. Et c'est Jésus qui nous convertit. Alors, ça commence par accueillir Jésus en soi, se rapprocher de l'Église et laisser faire. Il faut beaucoup prier, Jésus œuvre en nous. Il faut vivre dans les sacrements. Il faut suivre Jésus, tout simplement. Il nous appelle, suivons-le. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce que nous ferons sur ce chemin, mais il nous le dira. Attends, quand il le faut, et il nous suffira de le faire. Les mauvaises carapaces, forgées par des mécanismes de défense psychologique qui existent en nous, et qui font ce qu'ils peuvent d'ailleurs, doivent sauter, éclater. Il faut casser nos tombeaux. Il faut casser nos tombeaux pour un cœur à vif et à sang. Un cœur à vif, un cœur à vivre. Un cœur pour un cœur à cœur avec le sacré cœur de Jésus et l'aide du cœur immaculé. Il est là, le cœur immaculé de Marie. Marie nous aide. Marie nous aide à nous débarrasser du porno, des vices, des addictions. Oui, elle nous aide, et c'est vrai. Je suis un enfant de Lourdes, parce que je suis rené à Lourdes. Et je suis un sauvé de Lourdes. D'une certaine façon, je suis un miraculé. Non pas une maladie, mais d'une mauvaise voie que j'étais en train de prendre. C'est dans la confiance d'une vie d'amour que nous devons grandir. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons vous lire l'homélie de saint Augustin au sujet de saint Laurent, que nous fêtons aujourd'hui, qui est martyr. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons les deux petites ailettes ici qui sont là. Et là, rouge, elle change de couleur, vous avez peut-être remarqué. Cela n'est pas par hasard, certains, je pense, l'ont compris, mais il s'agit de la couleur liturgique, les couleurs que portent les prêtres. Aujourd'hui, ce sera le rouge, demain, ce sera le blanc, et en temps ordinaire, c'est le vert, en carême et durant l'avance, c'est le violet. Donc, aujourd'hui, c'est le rouge. Voici ce que dit saint Augustin au sujet de saint Laurent.
Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur et ainsi a doublement vaincu le démon persécuteur. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté le mystère de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent a compris cela, mes frères, il l'a compris et il l'a fait, et ce qu'il avait consommé à cette table, c'est cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie, il l'a aimé par sa mort, et nous, mes frères, si nous aimons vraiment, nous devons imiter, car nous ne pourrons pas produire un meilleur fruit de notre amour quand nous montrons nous aussi des imitateurs. Le Christ a souffert pour nous et nous a laissé son exemple pour que nous suivions ses traces. Alors je vous l'ai déjà dit, je le répète, il faudrait d'ailleurs que je le mette en description, mais tous ces textes que je vous propose, à part ma méditation évidemment que j'écris moi, mais les textes liturgiques, vous les retrouvez gratuitement dans le site de l'AELF, Association épiscopale pour la liturgie francophone. Et il y a les textes de la messe, les textes de la liturgie des heures, et tout cela est gratuit. Et ce sont les textes officiels qui sont lus dans le missel. Intercédons, chers amis, aux prières des laudes. Avec les martyrs qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu, louons notre Sauveur, le témoin fidèle. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Par les martyrs qui ont accepté de mourir pour témoigner de la foi, donne-nous l'esprit de liberté. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Par les martyrs qui ont versé leur sang pour confesser ton nom, accorde-nous la force de la foi. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Par les martyrs qui t'ont suivi sur le chemin de la croix, fortifie-nous dans les épreuves. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Par les martyrs qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, fais-nous vaincre les tentations de ce monde. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. À toutes vos intentions, prières personnelles. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons la bénédiction du Seigneur très bon, qu'il nous protège, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai abordé un sujet un peu délicat, celui de la famille, et je pense que dans bon nombre d'entre vous, comme c'est mon cas aussi, eh bien c'est pas toujours facile dans la famille. Il y a des difficultés. Encore une fois, il n'y a pas une vision
idéalisé de la famille, mais au contraire un amour de toutes les familles. Aussi, si certains d'entre vous, j'espère, j'espère pas, se sont sentis heurtés, sachez que je suis un ancien infirmier, j'en ai vu, et je suis quelqu'un de très tolérant pour cela. Alors n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est très important de réagir en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Soyez prudents. Revenez-nous sains et saufs si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.